6h39, Louis va plus loin. Comme chaque matin, Louis Amar, on va plus loin avec vous. Le gouvernement a donc annoncé cette semaine des reconfinements locaux. Et la ville de Paris le demande également. On s'arrête ce matin sur une étude qui fait beaucoup parler puisqu'elle conclut que le confinement ne sert à rien. Oui, elle est devenue le totem des anti-restrictions et il faut dire que l'université qui l'a conduite, Stanford, et le professeur qui l'a dirigée, John Ioannidis, sont des gages de crédibilité. On parle de l'un des chercheurs les plus réputés au monde, l'un des plus cités dans les publications scientifiques. Il a comparé les politiques de 10 pays, 8 qui ont confiné, 2 qui ne l'ont pas fait, et comparé ensuite l'évolution du nombre de cas. Conclusion, rien ne sert de fermer. Mais cette publication aussi, elle est forcément bien sûr critiquée. On lui reproche des biais méthodologiques. D'abord, le choix discutable des 2 États dans lesquels aucune restriction n'aurait été appliquée. Il s'agit de la Suède et de la Corée du Sud. La Suède, on en a déjà parlé ici, a quand même fermé ses théâtres, la majorité de ses cinémas et 2/3 de ses collèges et lycées. Quant à la Corée, certes, les commerces sont restés ouverts, mais le gouvernement a fait voter des lois pour collecter toutes les données téléphoniques et tous les relevés de carte bleue des personnes positives pour retrouver leurs contacts. Dans beaucoup de pays, on appellerait ça des restrictions de liberté. Et puis les conclusions de l'enquête sont également remises en cause. Un confinement est décrété, on le sait maintenant, quand les contaminations commencent déjà à flamber. Donc dans les premiers jours, leur nombre continue mécaniquement d'augmenter. Sauf que l'étude conclut que ce sont les restrictions qui provoquent cette hausse. D'ailleurs, l'un de ses auteurs, contacté par Libération, ne s'en cache même pas. Les préoccupations soulevées par notre méthode sont toutes légitimes, dit-il. Est-ce qu'il existe d'autres enquêtes sur l'efficacité des confinements ? Il y en a plusieurs qui datent du mois de juin. La plus reprise, c'est celle de l'Imperial College de Londres qui a calculé que les restrictions avaient en moyenne fait baisser le taux de reproduction du virus de 80% et évité un total de 3 millions de morts dans 11 pays européens. Merci beaucoup Louis Amar.